Aujourd'hui, on organise une journée avec la DRAF, le contrat de solution et la Chambre d'agriculture pour faire rencontrer les partenaires éco-phyto aux élèves des établières. On présente de très nombreux ateliers, donc des ateliers techniques, et puis on présente aussi des ateliers avec des partenaires un peu plus spécifiques pour éco-phyto. Cette journée, elle a lieu au lycée des établières pour une partie des ateliers, et puis cet après-midi sur la ferme des établières de la Chambre d'agriculture. Depuis maintenant 3 ans, l'association organise des journées techniques, multipartenaires et intergénérationnelles dans des établissements d'enseignement agricole pour combiner à la fois un public d'élèves, des lycéens, des BTS et des agriculteurs du secteur. Ces journées sont un des seuls temps dans l'année où la nouvelle génération, donc qui seront les salariés agricoles et chefs d'exploitation de demain, de rencontrer des professionnels agricoles. Mais aussi, ces journées sont un moyen de confronter les points de vue des apprenants et des agriculteurs qui sont, eux, soumis sur le terrain aux problématiques des phytos et aux enjeux de la biodiversité. L'objectif, c'est de réussir à montrer que dans l'agriculture d'aujourd'hui, les acteurs agricoles ont beaucoup de solutions à apporter pour la transition agroécologique. Donc l'idée de ces journées, c'est d'une part de montrer aux futurs agriculteurs et aux agriculteurs d'aujourd'hui qu'il y a de nombreuses solutions pour gagner de l'argent, c'est-à-dire moins utiliser de produits, mieux l'utiliser, gagner du temps à travers des solutions techniques qui vont être plus efficaces et aussi protéger leur propre santé et celle de leur environnement. C'est quelque chose pour nous d'important d'abord de mixer ces publics et après le thème choisi mixant biodiversité et le numérique est pour moi particulièrement intéressant. On va mixer l'intelligence artificielle à disposition de l'intelligence collective pour mobiliser l'intelligence naturelle. L'intelligence naturelle étant cette biodiversité. Donc les choses s'accordent très bien de cette façon-là. On accueille les étudiants du lycée des établières. On peut leur faire visiter la ferme sur des aspects expérimentaux puisque c'est notre cœur de métier. Et notamment dans ces expés, on a des sujets autour de la biodiversité et on travaille aussi beaucoup le numérique puisqu'on a vocation à tester des nouvelles technologies en agriculture pour apporter une validation technique de l'outil aux agriculteurs. On va avoir une table ronde au départ avec différents partenaires, des agriculteurs évidemment. C'est essentiel qu'ils nous montrent ce qu'ils font. La Chambre d'agriculture, la CAVAC et une start-up Winat. C'est hyper intéressant de sensibiliser dès le début à ces pratiques-là. Des jeunes intéressés, déjà sensibilisés, je pense, à la technique. De voir du concret directement sur une parcelle, ça amenait un plus à l'intervention. L'idée, c'est de faire connaître des micro-organismes, parler de colamboles et d'acaréens, sensibiliser sur cette diversité qu'on peut trouver. Et puis, pourquoi pas, que ce soit aussi des ambassadeurs de demain pour prendre en compte la biodiversité avec les pratiques agricoles. Je suis venu leur parler des modèles agronomiques que Xarvio comporte, donc sur le suivi sanitaire de plusieurs cultures. Donc d'une part tous ces modèles-là et d'autre part toute la partie agriculture de précision, modulation intraparcellaire. Retour assez bon, les jeunes assez intéressés. On sent que c'est des générations qui ont de l'appétence pour les nouvelles technologies. C'est les exploitants et les techniciens de demain, ils vont être amenés à les proposer dans leur métier. Faire un petit zoom sur comment les produits peuvent éventuellement être dangereux pour la santé. Et puis, comme il y a des moyens efficaces de se protéger, c'est un petit peu faire le point sur ces mesures de prévention adaptées. C'était l'occasion de présenter aux élèves la filière et de leur montrer que les déchets agricoles étaient exemplaires sur leur gestion. Le but est de pouvoir former les jeunes dès le départ. Nous avons présenté le système EasyConnect, qui est un système de transfert fermé, qui a pour objectif d'éviter tout contact humain lors de l'opération de remplissage du pulvérisateur pour les traitements phytosanitaires. L'intérêt, c'est de pouvoir communiquer directement auprès du jeune public, auprès d'agriculteurs, sur la technologie EasyConnect. Globalement, nous avons trouvé les jeunes qui étaient présents très intéressés. Ils ont posé beaucoup de questions, très interactifs. L'avantage de ces groupes, c'est qu'on tend vers la diminution des phytos, des solutions, et des solutions, il faut surtout les saisir et les adapter en fonction de notre contexte pédoclimatique.
Pour les couverts notamment, on est passé d'un agriculteur du groupe qui était farouchement opposé aux couverts. Et 5 ans après, il est farouchement moteur pour les couverts. Le trichogramme, tout ce qu'il est capable de faire, c'est tuer un œuf de papillon. Durée d'efficacité 3 à 4 semaines à partir de la pose. On met 9000 œufs de trichogramme à l'intérieur d'un diffuseur, ce qui nous permet de mettre 25 diffuseurs par hectare pour la première génération et 50 pour la deuxième génération. Au niveau pirage, tout le monde est d'accord pour dire que ça marche très bien. Une des limites qu'on peut avoir, c'est la présence d'un ou plusieurs autres ravageurs. Si on résume, qu'est-ce qui est le plus important dans notre sol? La structure, le pH, la matière organique et enfin le stock minéral. Et si vous raisonnez toujours dans cette façon dans vos pratiques et dans vos conseils, vous allez voir que déjà sur le terrain, les plantes et le sol vont vous vendre. Beaucoup de nos jeunes, et notamment des BTS, ont pour objectif de s'installer en agriculture plus tard ou de devenir conseillers. Et quand on connaît les changements qui se profilent devant nous et qui ont déjà commencé pour certains, notamment le changement climatique, il est nécessaire pour eux de s'informer sur ce que sont les changements et comment envisager les adaptations. C'est une journée très constructive parce que ça permet de nous apprendre notre futur sur les sols, mais aussi sur toutes les techniques numériques pour demain, parce qu'aujourd'hui l'agriculture elle est connectée, donc ça permet aussi de réfléchir pour pouvoir avoir une performance supplémentaire, donc c'est vraiment très intéressant. Je suis intéressée pour tous les enjeux de durabilité au niveau de l'environnement et ce qui m'a le plus intéressée, c'est notamment la nouvelle technologie sur les bidons qui va faciliter le recyclage des déchets.